Quand je parle de sim racing, c'est naturel, vous me posez souvent des questions sur le matos. Que ce soit comment commencer, si je compte faire de la review de soft ou de matos sur la chaîne, que ce soit en commentaire sur le Discord ou sur twitch.tv/clippy_daclip_, vous avez plein de questions sur le bail. Et généralement, la première chose que je dis aux gens, c'est de construire sur des os solides et de rendre le setup le plus polyvalent possible pour le moins cher possible. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un volant, plus précisément de deux volants, dont le cas d'utilisation est clairement spécifique et peut-être même un peu trop spécifique. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais ça vaut clairement le détour. J'adore la Formule 1, mais vous l'aurez peut-être compris si vous suivez la chaîne de près ou de loin, j'aime surtout les monoplaces anciennes. Je parle pas forcément de la course à l'époque. Les gaps étaient trop grands, les grands duels étaient l'exception, pas la norme. Non, ce dont je parle surtout, c'est pas de la course, c'est du look. Leur style, leur forme, quelle grâce, leur variété, tant en shape qu'en couleur. Bref, je suis amoureux de cette période de la Formule 1, entre fin 70 et mi-90, où on essayait, où on innovait, où il y avait des beautés comme des tas de merde. Et parmi toutes ces voitures, j'ai deux chouchous toutes particulières, la MP44, dont on a déjà parlé sur la chaîne, et la 312 T4, dont on va parler sur la chaîne. Et alors imaginez mon excitation quand en me baladant sur l'internet, je finis par retomber sur le site de 3D Rap et de voir ça, des réplicas de deux bagnoles que j'aime énormément. Donc alors tout est toujours trop beau pour être vrai et tous les youtubeurs sont là pour vous vendre des trucs. Et si je fais pas exception à la règle quelque part, parce que je vous vends du Holy Energy avec le code Clippy pour 10% de réduction, dans le cas de 3D Rap, voilà la relation. J'avais déjà commandé de leurs produits largement avant d'avoir une chaîne YouTube qui fonctionne. Ma faceplate G29, là, à l'époque des premiers streams, était effectivement de chez eux. Mais j'ai pas touché un rond de la part de 3D Rap. Je ne suis même pas contractuellement obligé de faire cette vidéo. La seule chose qu'il y a, c'est que un peu plus tôt en octobre, je leur avais demandé s'ils voulaient pas m'envoyer le 312 T4 pour review. Ils ont pas répondu, donc j'ai craqué, j'ai fini par m'acheter moi-même. Jusqu'à ce que, à la fin d'un stream, je sais plus quand, j'ai une notification où les mecs sont en mode ouais, on est grave chaud, si tu veux, on te l'envoie. Et ils m'ont envoyé celui-là, du coup. J'ai pas de contrat, j'ai rien avec eux, donc si j'ai envie de les descendre, je peux. Ok? Bon, on va commencer par une overview physique des deux volants et ensuite je vais vous donner mon ressenti, mon feeling. Ça va? Alors les deux volants, que ce soit le 312 T4 ou le MP44, font 260 mm de diamètre. Étant donné que les deux sont optionnés à balles, j'ai effectivement des palettes derrière. Le 312 T4 reprend de très près les formes du volant de la Ferrari éponyme sans s'encombrer du branding Momo ou Ferrari, ce qui permet de ne pas tripler le prix du bail, ce qui fait très plaisir à ma banquière. Et si sur le mien, le badge central est brandé Vaillant, parce que c'est un autocollant que j'ai rajouté après, le volant est livré avec un badge jaune, solide, sans logo, vierge, mais je suis sûr que vous saurez trouver un autocollant de cheval si vous êtes déter. On trouvera aussi sur le volant un kill switch, comme sur la meule de Gilles Villeneuve, sauf que celui-là est mappable et actionne pas directement la pompe à essence. On a un wrapping simili-cuir qui fait le taf, comme dirait Marmar, et un coussin qui englobe le logo. Sur le vrai modèle, je ne doute pas que ça soit un vrai coussin véritable, avec genre du padding. Ici, c'est une pièce imprimée 3D recouverte du même simili-cuir. La plaque est faite dans un alliage alu anodisé 60-82, exactement comme une Bremont Avro B1, mais elle fait que 4 mm d'épaisseur, donc pas exactement comme une Avro B1. J'ai donc des palettes aimantées, les palettes sont en fibre de carbone, mais le housing est en impression 3D, et j'ai pris l'adaptateur PCD 70 mm, aka le standard Momo, le tout est relié à un QR AliExpress type NRG, type Moza, type Magic, type Camus. Enfin, pas exactement, Camus il est un peu offset le leur. Ce volant m'a coûté 249 € hors frais de port et a pris 15 jours à arriver chez moi. Alors, étant donné que les volants sont construits sur commande et faits main, on peut pardonner le délai. Quant au MP44, il est très similaire, la plaque est elle aussi en alu, elle fait elle aussi 4 mm d'épaisseur, elle est pas du tout taillée de la même manière par contre, ce qui a une influence sur le feeling. Et la grosse différence avec le 312 T4, c'est d'abord le tour, qui n'est pas en simili-cuir mais dans une espèce de suédine que j'ai pas encore eu le temps de niquer avec ma transpiration. C'est sûrement parce que je porte des gants Sync Mesh. Encore une fois, il y a un lien dans la description. Et aussi, à l'inverse du 312 T4, j'ai pas un, mais deux boutons. L'un pour dire à Jeff de fermer sa gueule, et l'autre pour faire péter mon moteur. Et si j'ai le housing en fibre de carbone, c'est parce que dans les options, j'ai choisi la version Pro avec les Premium Paddles. Alors que sur le 312 T4, vous avez pas l'option pour les paddles Premium, donc l'aspect la plus chère, à 249 €, c'est effectivement avec de l'impression 3D. Étant donné la flexibilité dont ils font preuve, je suis sûr que si vous leur envoyez un message avant, ils pourront vous arranger le coup. Et ça a pas non plus un énorme impact sur l'expérience de jeu, mais voilà. Tout ça est envoyé dans une connectique USB avec un câble spiralé à l'ancienne, comme sur les téléphones fixes. Je me rends compte que vous avez peut-être pas tous connu les téléphones fixes à câble, ou les téléphones fixes tout court. On se fait de moins en moins jeune ici, hein. Et dans cette spec-ci, le MP44 vous coûtera 319 €. Notez que si moi j'ai pris l'adaptateur PCD 70 mm, 3D Rap offre aussi un adaptateur vers Thrustmaster, et aussi pour le G29. Alors,
si vous avez un G29 et que vous voulez investir là-dedans, d'abord, ou quoi que ce soit de chez 3D Rap, parce qu'ils ont plein de trucs pour G29, d'abord, regardez les tutoriels de modding pour un G29. C'est pas compliqué, c'est pas difficile, mais soyez sûr à 100% que vous ayez envie de faire ça, parce que ça vide votre garantie, avant de claquer jusqu'à 319 € pour un volant. C'est le prix d'un G29 sur un G29. À doubler le prix de son setup with one simple trick. C'est pas dur, hein, c'est à la portée de tout le monde, mais assurez-vous de vouloir le faire avant de commander. Alors les deux volants ont l'air d'époque, mais bien entendu, on n'est pas sur du one-to-one, on est sur des réplicas ultra satisfaisants sans tomber dans l'excès d'ultra copie, et c'est bien, parce que ça a tendance à inutilement enfler le prix. Donc oui, effectivement, les tantines Larue obsédées par les logos et la stricte provenance vont peut-être être déçus, mais le prix reste dans les limites du tolérable grâce à ça, et votre banquière n'en sera que plus contente. En plus, 3D Rap, c'est des fifrelins qui mettent des petits autocollants personnels dans la boîte, histoire de rester discret furtif. Notez qu'ils ont un autre volant du même style pour la Lotus 98T, ou Lotus Surco T, si vous voulez mettre à feu et à sang l'espace commentaire. Je dis juste que la 99T est plus belle, et que la 88 est plus intéressante à cause du double châssis. Bref, et pour la Lotus 98T, ils vous filent un autocollant Lotus dans la boîte aussi. Donc voilà, c'est très, très sympa de leur part. Ils ont pas risqué l'autocollant Ferrari, par contre, tu m'étonnes qu'ils ont pas risqué. Gardez en tête aussi que ces volants-là sont faits main, en Italie, et que donc il y aura peut-être une couture qui dit merde à l'autre par-ci, ou un point de colle pas ouf par là, mais finalement c'est exactement comme les volants Momo d'époque, donc réalisme plus. On va enfin parler du feeling, et c'est ultra brut. Alors j'ai testé les deux volants sur un Camus DDWB, 15 Nm de couple, et j'ai essayé à divers niveaux d'intensité, allant de 50 à 100% de force. J'ai testé sur des sims pur et dur, comme Air Factor et Assetto, et des jeux de course beaucoup plus grand public, comme Gran Turismo 3 et 4, via émulation, et aussi des softs qui jouent plus sur l'immersion que sur le réalisme, comme Formula One et Automobilista 2. L'intérêt étant de couvrir autant de cas d'utilisation que possible, et de vous rappeler que tout le monde vit le sim racing et son rapport au virtuel comme il l'entend, et que vous avez pas à chier sur les gens qui dépensent moult euros pour jouer à des jeux en émulation PS2. Oh, tout ça pour jouer avec les aides au pilotage? Oui. Et ça t'emmerde. Les volants sont de petit diamètre, les tours sont bien épais pour être confort, et même s'ils sont un peu plus lourds qu'un Mozza KS, leur petit diamètre les rend ultra réactifs. Cette petitesse, elle a une origine historique, ce fut un temps, on n'avait pas de quick release pour enlever le volant. Alors pour que le pilote puisse sortir sans trop de gêne en cas d'accident ou de panne moteur, et qu'il n'ait pas à sortir son set de clés à laine Chrome Vanadium Monsieur Bricolage, et qu'il s'en mette... On faisait juste des volants beaucoup plus petits. Mais le double effet qui se coule de... Les gens savent encore ce que c'est Kiss Cool ou... Mais le double effet secondaire grave bien de ça, c'est que c'est des volants qui ont besoin de beaucoup moins de force, qui sont beaucoup plus réactifs, et du coup tu peux sentir la voiture beaucoup mieux. C'est pour ça qu'ils vont pas réellement arrêter de faire des petits volants en fait. Et ça aura un impact direct sur votre gameplay. Quand le cul glisse, vous le sentez beaucoup plus rapidement, et vous pouvez redresser beaucoup plus rapidement. Et comme dans le rig, on n'a pas notre corps entier pour sentir ce que fait la voiture, et que nos seuls points d'interaction finalement sont les mains pour le volant, et quelques privilégiés parmi vous, et douilleurs ont aussi un peu de force feedback dans les yep. Avoir un volant qui est aussi rapide, c'est un point super positif. Les tours sont très épais, comme je l'ai dit plus tôt, ils sont très confortables, mais autant pour les petites que les grandes mains. Les boutons sont satisfaisants, même si un chouïa moins rigide que ce que j'aurais voulu. Les palettes demandent suffisamment de force pour que le passage ne soit pas accidentel, sans pour autant être trop lourd, et j'aime beaucoup le bruit. Mais ça reste des volants qui sont très spécifiques, et je sais que je passe un peu pour un con à prôner la polyvalence, mais à vous présenter finalement comme premier produit sur la chaîne des volants qui sont ultra spécialisés. Mais en fait pas tout à fait, parce que vous serez à la maison sur des monoplaces anciennes, mais avec le MP44 et ses deux boutons, ses palettes, vous couvrez sans trop briser votre immersion ou suspension consentie d'incrédulité des monoplaces allant du début des années 70 à 1995. Certains protos aussi, comme les monstres des années 70 qui couraient parfois le Targa. J'ai fait une vidéo sur le Targa, elle est vachement bien, vous pouvez aller la voir, ça vous range. De la Skip Barber, de la Formule Ford et moult monoplaces pures sans trop de boutons à tripoter sur la longueur d'une course. Les Radical, les Spec Racer Ford aussi, bref, j'arrête le copium parce que soyons honnêtes, c'est plus un objet de collection qu'un objet technique. Le gain de performance sera pas dramatique avec un volant comme ça. En fait, en règle générale, le gain de performance n'est jamais dramatique avec un nouveau volant. Achetez-vous un nouveau pédalier si vous voulez gratter des secondes. C'est le genre de volant que vous allez vous acheter pour vous faire plaisir, parce que vous avez déjà dans la collecte un volant avec v'là les boutons. Vous avez déjà dans la collecte un volant pour le rallye, le drift ou le NASCAR. C'est la cerise sur le gâteau dans une collection. Une cerise dont on peut se passer, mais
Ce serait dommage quand même. Non, c'est pas fait pour tout le monde. Non, vous n'en avez pas besoin, mais c'est comme une montre chère. Vous avez déjà une Casio, vous avez déjà votre putain de téléphone pour vous donner l'heure. Ça va pas t'empêcher de t'acheter une Tissot PRX parce que tu veux célébrer ta promotion. Et là, quelque part, eh ben c'est pareil. C'est pas nécessaire, c'est un objet de plaisir. C'est quelque part un moyen d'être plus proche d'une ère toute particulière du sport auto qui te tient à cœur. Donc oui, un peu comme une Tissot ou un sac à main Louis V, ce n'est pas nécessaire. Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est un kiff. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Clippy Daclip, vous pouvez me suivre absolument partout sauf dans la rue. Ce qui veut pas dire que vous n'avez pas le droit de venir me dire bonjour, hein. Si vous me croisez, venir taper un selfie et tout. J'ai croisé l'un d'entre vous sur Nancy l'autre jour quand j'étais chez les copains de Race System, j'en croise quelques-uns même des fois jusqu'en randonnée, dites-vous. Voilà, n'hésitez pas, plutôt que de m'envoyer un MP après faire « Ouais, je t'ai vu mais j'ai pas osé ». On est sur twitch.tv/Clippy_Daclip_ si vous voulez voir ces volants-là à l'œuvre et d'autres, hein, bien sûr. On fait surtout des vidéos de bagnoles et historiques ici, donc si vous êtes un nouveau viewer, installez-toi, mets-toi bien, il y a des cookies, du café, il y a de la pizza, sûrement des bières au fond. Bientôt, une grosse vidéo bien sympa sur un monstre de JGTC, et d'ici là, bah, buvez du Holy Energy avec le code Clippy pour 10% de réduction, achetez des gants Sync Mesh si ça vous branche. Bref, c'était Clippy Daclip, bisous.